Dans les prochains 12 mois, il va y avoir beaucoup de lancements de véhicules électriques à surveiller. Aujourd'hui, on fait le tour de ceux qui sont le plus importants pour nous, catégorie par catégorie. Allons-y. Donc, on va passer au travers d'une liste. J'ai à peu près une vingtaine de modèles. Je les ai classés par catégorie. Les règles vont être assez simples, là. C'est un mélange de voitures qui n'ont pas été annoncées, qu'on sait qui arrivent, et de véhicules qui ont été annoncés qu'une date de lancement. Certains ont des prix, certains n'ont pas de prix, certains ont des spécifications. Mais la liste que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à peu près représentatif de ce que le grand public s'intéresse et ce que de vous, chers auditeurs, vous intéressez sur la chaîne Plus de Millage. Donc, on va commencer. Les catégories, c'est assez simple. Compact, berline. Ensuite, VUS compact, VUS intermédiaire, VUS pleine grandeur et camionnette. Aussi, chers amis français, cette liste est majoritairement pour l'Amérique du Nord. Certains modèles ici sont mondiaux, mais évidemment, vous pouvez rester avec nous, pas de problème, mais c'est majoritairement l'Amérique du Nord où on se situe. Alors, commençons. Donc, dans les compacts, évidemment, les compacts sont en perdition en Amérique du Nord. Dans les prochains 12 mois, peut-être un peu plus, j'entrevois le lancement là, de 3 modèles. Il va y avoir la Fiat 500e qui existe déjà en Europe. Vous l'avez peut-être déjà vu là, dans une de nos vidéos où on était en France. Le lancement semblerait, selon Fiat Stellantis, serait en novembre en Amérique du Nord, novembre 2023. Donc la Fiat 500e s'en viendrait chez nous. Elle a déjà été vendue en Amérique du Nord, mais là, ça serait son retour. Une autonomie d'auto 300 km. C'est une petite voiture citadine. Là, dans le fond, pensez là, sous la Chevrolet Bolt là, qu'on a en ce moment en Amérique du Nord, mais relativement prometteur. Ensuite, parlant de Chevrolet Bolt, on a la Chevrolet Bolt que je vais appeler la Chevrolet Bolt Ultium qui devrait arriver dans les prochains 24 mois. Donc là, je parlais de 2024, ça va peut-être être 2025. Il y a des rumeurs qui disent qu'au salon de l'auto de Détroit, dans le prochain mois, là, au mois de septembre, GM pourrait peut-être dévoiler des détails sur ce véhicule. C'est quand même tôt. Il faudrait que la mise à jour de ce véhicule-là, ça soit seulement un changement de batterie puis quelques petites choses cosmétiques. On verra. Mais oui, GM s'est commis à rapidement mettre à jour la Chevrolet Bolt pour la remettre en marché le plus rapidement possible. Donc, ça pourrait arriver, mais la Chevrolet Bolt Ultium ou de 3e génération va réellement être à surveiller. Aussi, il va y avoir une nouvelle version de la Mini Cooper électrique, qui est la Mini Cooper SE en ce moment. Une refonte, une nouvelle plateforme, une plus grosse batterie. On pourrait s'attendre peut-être 320, 400 km. Un prix d'autour de 40 000 canadiens, mais pas plus de détails que ça. Un modèle 2025, donc un lancement en 2024. Ça, c'est pour les compacts. Hein? Le marché des compacts est assez petit. Et évidemment, je vais peut-être manquer des véhicules ou c'est juste que quand là, j'ai fait ma recherche, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de détails ni peut-être pas assez d'intérêt là, pour vous. Pour ce qui est des berlines, on a aussi 3 modèles. Berline, on a le modèle 3 Highland, qui est la refonte du modèle 3. Là, ça fait quand même 5 ans que la modèle 3 existe. C'est tout naturel là, pour une compagnie après 5 ans de faire une petite mise à jour ou même de changer la génération. La Model 3 Highland, comme je vous disais, dans le fond, ça va être une nouvelle apparence, un peu plus effilée, nouvelle technique de construction. Ça, c'est comme la signature Tesla, évidemment, essayer de copier les techniques d'assemblage du modèle Y et les appliquer au modèle 3 pour réduire les coûts, augmenter leur marge de profit. Est-ce qu'ils vont baisser le prix pour les consommateurs? En Chine, ça ne me surprendrait pas que le prix d'entrée de cette voiture-là diminue parce que le marché est très, très chaud en Chine. En Amérique du Nord, au Canada, peut-être pas. Moi, je pense que ça va être vendu au même prix ou peut-être un peu moins cher ou peut-être un peu plus cher. On verra, mais ça me surprendra au Canada parce que le prix est déjà à la limite de la subvention. Je suis pas mal sûr que ce qu'on va voir, là, c'est la même chose. Mais je pourrais me tromper. On s'attend là, à ce que le véhicule-là soit disponible en Chine au mois de septembre. Puis peut-être que l'Amérique du Nord va avoir ça au mois d'octobre. Évidemment, le Canada, on a seulement des livraisons venant de la Chine. Ça va être à suivre. Aucun détail parce que, évidemment, c'est Tesla. Audi A6 e-tron, un peu comme le Volkswagen ID.7, mais pas sur la même plateforme. Une grosse berline, même une familiale de luxe électrique pour essayer de compétitionner peut-être la Mercedes EQE ou EQS dans leur gamme et aussi la Tesla Model S. Ça s'en vient. À date, là, ce qu'on voit, là, les images, de très beau design. Parlant de Volkswagen ID.7, la production s'est amorcée en Allemagne cette semaine. Donc, les premiers modèles de première Launch Edition, comme on dit, sont maintenant là, en direction vers les clients. On parle d'un véhicule de 61 000 américains, donc c'est une berline très, très haut de gamme pour Volkswagen. Évidemment, probablement que des modèles moins chers vont se pointer dans la prochaine année. Mais ouais, les livraisons là, dans peut-être 1 an en Amérique du Nord.
Ça va être la première itération là, de la grosse batterie de 85 kWh pour la plateforme MEB de Volkswagen, que le ID Buzz aussi va avoir en Amérique du Nord. Donc, ça va être à suivre, mais je ne m'attends pas que ce soit un véhicule nécessairement abordable là, sous les 45 000 là. Ça va être un véhicule de 55 000 Canadiens en montant. Et aussi, si ce contenu-là vous intéresse et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un petit like. Et saviez-vous que 60% des gens qui retournent écouter Plus de Millage ne sont pas abonnés? Si vous pourriez vous abonner, ça nous aiderait beaucoup à augmenter notre visibilité et vous fournir encore plus de contenu intéressant comme celui-ci. Continuons avec les VUS Compact, là, le créneau le plus chaud au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Le Chevrolet Equinox EV, on en a parlé plusieurs fois. Le Chevrolet Equinox EV, ça s'en vient. La production pilote a commencé au Mexique. Le Blazer EV dans la même usine commence à sortir. Les livraisons ont comme un peu commencé aux États-Unis. Le Chevrolet Equinox EV, c'est probablement le plus gros lancement pour le Québec, je crois, l'année prochaine. Puis là, je vais vous donner mon opinion. Là. La version de base, elle est un LT avec 400 km. Je pense qu'elle n'existera plus. Et ça va être la Chevrolet Bolt Ultium qui va la remplacer. Mais pour ce qui est du reste de la gamme, là, on devrait s'attendre à la même chose. Je m'attends à un prix de départ à 45 000 $. Donc, le 37 000 là, annoncé canadien, là, ça va être la Bolt qui va prendre le relais. Mais ça va probablement être un véhicule prometteur. Va compétitionner là, très, très chaudement le modèle Y de Tesla et les modèles électriques chez Hyundai. Donc, à suivre, le Volvo EX30, que le prix en canadien vient toujours de sortir hier. Ça, c'est une déception que j'ai. Autour de 57 300 $, le transport et préparation inclus, puis la version petite, la version en fait, propulsion, pas petite batterie, la version de base avec 440 km d'autonomie. Puis là, il va y avoir beaucoup de gens qui sont frustrés. Pourquoi, Alexandre? Ils disent 35 000 $ US aux États-Unis, puis c'est vrai. Ma petite théorie ici, c'est que, étant donné que c'est un véhicule assemblé en Chine, il n'a pas droit au rabais fédéral des États-Unis de 7 500 $ US. Donc, Volvo subventionne à même sa poche le prix du véhicule pour qu'il revienne là, à un compétiteur direct au Tesla Model 3 puis au Volkswagen ID4 après le rabais. Donc là, le véhicule est artificiellement baissé de 7 500 $. On pourrait penser que son vrai prix serait de 42 000 US. Quand on fait le taux de change aujourd'hui, on arrive à 57 000. Et au Canada, les subventions sont là dans toutes les provinces. Certaines provinces ont plus de subventions donc Volvo se dit, pourquoi pas? Ma déception, je m'attendais à un prix autour de 48 000, 49 000 pour suivre, parce que Volvo a dit que le X30 serait vendu à un prix similaire que leur VUS d'entrée de gamme à essence, XC40, qui commence à 46 000 Canadiens, 47 000. Malheureusement, c'est 10 000 plus cher. Mais dans le fond, peut-être ce qu'ils vont dire, c'est qu'avec la subvention, tu te rapproches à équipement égal. OK, beaucoup de gens ont beaucoup d'intérêt, vous nous en parlez sur la chaîne. Mais bon, c'est rendu le prix officiel canadien, 57 000 de départ. Aussi, on a le Fisker Ocean, qu'on a parlé là, dans une autre vidéo. Ça s'en vient, les livraisons ont commencé, là, les éditions de lancement en Californie. Ça va être à suivre. C'est un véhicule qui est assemblé en Autriche chez Magna International, une compagnie qui assemble des véhicules pour tout le monde. C'est comme un manufacturier à contrat. Ils ont beaucoup d'expérience. Ça va être à suivre. Le Polestar 4 aussi, véhicule qui va quand même être assez cher, mais ça reste un VUS compact. Particularité, pas de lunettes arrière. Ça va être seulement une caméra. Donc, ça va être intéressant de voir. Véhicule assemblé en Chine aussi. Et là, une surprise que je ne m'attendais pas, le Kia EV5 qui a été annoncé pour le marché de la Chine hier. Là, ça, c'est un VUS sur la plateforme GMP qui est en dessous du Kia V6, en dessous du Kia V9, qui est gros comme un Sportage. Le même look que le EV9. Donc, on voit le langage de design là, chez Kia ici est respecté. Mais ça va être très intéressant. Aucun détail sur le prix. On parle d'une batterie de 82 kWh. On va suivre ça de près pour vous. Ça s'en vient en Amérique du Nord, il n'y a pas de date. Je suppose que Hyundai va attendre que sa grosse usine de batterie et sa grosse usine d'assemblage de véhicules électriques là, dans le sud des États-Unis soient prêtes en 2025 pour faire le lancement. Mais ça s'en vient, donc la gamme qui a EV grossit rapidement. Et le VinFast VF8 qui est déjà en cours de lancement, qui a été quand même mal reçu par les journalistes. Nous, avant de se prononcer, on va en essayer un avant de vous dire, parce que de ce que je comprends bien, c'est un mauvais véhicule quand on compare à toute la compétition, mais ce n'est pas un mauvais véhicule essentiellement. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme le premier lancement, c'est pas à la hauteur de ceux que ça fait 10 ans qu'ils en font, mais moi, je pense que ça peut changer rapidement. On va voir. Est-ce que VinFast va juste disparaître ou est-ce que VinFast va devenir un joueur moyen qui va rester? On ne le sait pas. Maintenant, passons au VUS intermédiaire. Le Chevrolet Blazer EV, on en a parlé.
L'assemblage a commencé au Mexique. Les livraisons là, au compte-gouttes commencent aux États-Unis là, pour une version. Au courant de l'année 2024, on devrait avoir là, une gamme élargie, mais évidemment, le modèle de base n'existe plus et c'est là que ma théorie sur l'Equinox EV vient aussi. Donc, c'est un véhicule beaucoup plus cher, là, autour de 55-60 000 canadiens. Mais là, on ne le savait pas, la batterie est de 85 kWh pour à peu près tous les modèles. Une autonomie entre 440 km et 500 km, là, comme le Cadillac Lyriq, mais ça reste le petit frère du Cadillac Lyriq. Si vous voulez avoir un fait intéressant, les versions Police Pack, les versions de police ont une batterie là, de 100 kWh, comme le Cadillac Lyriq, mais pas les modèles consommateurs. Ensuite, on a le Ford Explorer EV. Il n'y a pas de nom ce véhicule-là. Jim Farley, le président directeur général de Ford, a annoncé là, dans un événement il y a peut-être quelques mois qu'il développait là, un nouveau véhicule électrique sur une nouvelle plateforme qui allait être un train à grande vitesse personnel pouvant parcourir 500 km à 110 km/h sur l'autoroute, recharge rapide, port NACS, tout ça. Véhicule 7 places, évidemment 3 rangées de sièges. Donc ça s'en vient. Le Ford Explorer EV était supposé sortir avant le Mach-E, mais le Mach-E a été priorisé de par la compétition là, du modèle Y, que je pense qu'il est un bon choix qui a été un bon choix de la part de Ford. Puis évidemment aussi, ils ont priorisé le F-150 Lightning. Donc, ça s'en vient, horizon 2024-2025, dans une toute nouvelle usine, sur une nouvelle plateforme à suivre. Ensuite, on a le frère du Blazer EV, le Honda Prologue et son penchant Acura ZDX qui a été lancé tout récemment. Ça s'en vient. Le Honda Prologue, à la fin, c'est une copie du Blazer EV vendu chez Honda. L'équipement va peut-être différer un peu, le look va différer un peu, mais c'est un produit GM, assemblé par GM pour Honda. Donc, ça devrait être à peu près la même chose que le Blazer EV. Le VinFast VF9, qui est un penchant 7 places, beaucoup plus gros que le VF8, va être lancé là, dans un an. On parle d'un prix de 100 000 canadiens. Donc, je l'ai mis là. On va voir. On va voir. Là. Je pense qu'ils aussi veulent le construire là, dans leur toute nouvelle usine en Caroline du Sud. Ça va être à suivre. Pas beaucoup de détails là-dessus. Volvo EX90, qui est la version électrique du Volvo XC90, qui est un très, très gros vendeur aux États-Unis. Véhicule 7 places, le design scandinave, grosse batterie de 100 kWh, 500 km d'autonomie. Ça s'en vient. Par contre, Volvo a beaucoup de problèmes logiciels actuellement et ils ont enlevé la date de lancement qui était en 2024. Pour l'instant, il n'y a pas de date, mais je pense que ça va être retardé de 6 mois. Là, on devrait avoir ça vers la fin de 2024. Le Polestar 3 qui a été annoncé, qui a été lancé, ça s'en vient aussi pour compétitionner le Porsche Cayenne. Plus tout le monde pensait que ça allait être un VUS modèle Y dans les mêmes prix. Non, on parle d'un véhicule là, de 80 000 canadiens en montant et plus. Mais non, oubliez ça, là, c'est un véhicule de luxe, c'est un véhicule sport. C'est vraiment là, très, très haut de gamme. Par contre, ça s'en vient. Ensuite, on parlait de Kia. On revient avec Kia. Le Kia EV9, qui est la version peut-être du Telluride électrique sur la plateforme GMP, 7 places, autour de 500 km d'autonomie encore. Le prix va être quand même élevé. Je ne peux pas croire qu'on ne sera pas capable de vendre ça en bas de 70 000 canadiens. C'est impossible. Moi, je ne peux pas croire. Là, c'est beaucoup trop gros comme véhicule. Il y a beaucoup de technologie. Qui a fait beaucoup d'efforts pour essayer de pousser sa gamme, mais impossible. Là, je ne pense pas qu'on va voir ce véhicule-là à 55 000. Ça va être très, très haut dans le marché. Le Ioniq 7, qui est son véhicule sœur, qui va être la version 7 places du Palisade, s'en vient elle aussi, mais pour l'instant, le seul qui est annoncé, c'est le Kia EV9, lui aussi avec la nouvelle grosse batterie de 82 kWh. Et pour terminer la catégorie des VUS intermédiaires, nous avons le Volkswagen ID Buzz. Oui, le ID Buzz qui est le retour du Westphalia, mais en mode électrique. On en a déjà parlé, mais là, les livraisons vont s'amorcer là, au courant de l'année 2024 pour l'Amérique du Nord, utilisant aussi la grosse batterie, la même batterie que le Volkswagen ID7. Puis il va y avoir aussi un choix de petites batteries, 4 motrices, tout ça. Nous, évidemment, on a la version empattement allongée et le prix de départ devrait être quand même assez élevé. Il n'a pas encore été annoncé le prix de départ, mais en Europe, là, on est à 60 000 €. Donc, au Canada, là, je m'attends à 65 70 000 en montant. Mais c'est un véhicule iconique qui devrait être populaire si Volkswagen est capable d'en livrer. Ce véhicule-là est assemblé seulement en Europe, donc ça devrait être un peu difficile, mais on verra. Nous n'avons pas de boule de cristal là-dessus pour l'instant. Et pour terminer cet aperçu rapide là, de tout ce qui s'en vient en fin 2023 et 2024 et un peu plus loin, les VUS pleine grandeur et camionnettes, qui sont peut-être pas la catégorie que j'apprécie le plus dans les véhicules électriques de par leur grand poids et leurs limitations. Mais bon, hein, à la fin, le développement est là et ça s'en vient rapidement. Le Cadillac Escalade IQ, qui est le Cadillac Escalade électrique, qui est en réalité probablement une version VUS grand luxe du Silverado EV, Hummer EV, Sierra EV sur la plateforme Ultium de GM. Donc, ça s'en vient. Hein? C'est toujours à cette heure. Puis en réalité, les lancements de véhicules comme ça, là, c'est toute la même chose. Hein? C'est
500 km d'autonomie, recharge rapide en 30 minutes, tout ça. Le Cadillac IQ s'en vient. GM a énormément de lancements de véhicules électriques en ce moment dans le lignée. La pression est grande. Ils ont ils ont 2 usines de batterie en fonctionnement. Ils ont des problèmes de relations industrielles avec leurs employés. Ils ont eu quelques accidents industriels aussi qui ont ralenti la production. Et c'est une grosse raison de pourquoi GM, on pensait là, qu'en 2023, GM serait sur sa grande lancée, beaucoup de volume. C'est pas encore le cas, c'est les batteries. C'est pas que GM n'est pas capable d'assembler des véhicules. Les batteries, ça tarde. GM dit que première moitié de 2024, ça devrait commencer à rouler pas mal. On verra. On va les suivre beaucoup pour vous. Puis on verra. Peut-être même que 2024 sera l'année du Equinox EV et du Blazer EV au Canada. On verra bien. OK. Silverado EV, Sierra EV. Le Silverado EV Work Truck a déjà été annoncé. 724 km d'autonomie. NRCan, c'est une des voitures avec le plus d'autonomie, là, si on ne compte pas les Lucid et toutes ces affaires-là. Chevrolet veut montrer qu'on peut faire du remorquage avec un véhicule électrique. Là, supposons qu'on coupe l'autonomie en deux, on est autour de 350 km. OK, c'est quand même pas beaucoup, mais ça commence à ressembler là, à une camionnette pleine grandeur à essence, là, que sa consommation d'essence à double elle aussi. On verra, c'est un véhicule qui est au-delà de 100 000 90 000 canadiens, 100 000 canadiens là, dans sa version Work Truck. C'est comme la version bas de gamme. On verra bien. Aussi, on verra la disponibilité. Le Ford F-150 Lightning, depuis la baisse de prix, est un produit, selon moi, beaucoup plus intéressant, mais je ne crois pas qu'il peut être utilisé exactement comme une camionnette pleine grandeur. On a 2 vidéos, justement, là, en préparation sur le Ford F-150 XLT petite batterie, donc le modèle de base. Ça s'en vient. Mais parlant de F-150 Lightning, tout comme le Ford Explorer EV que j'appelais, dans une toute nouvelle usine au Tennessee, Ford est en train de développer la 2e génération du F-150 Lightning sur une plateforme dédiée non adaptée de la version thermique. Donc, on devrait avoir plus d'autonomie, plus de performance, on devrait avoir un meilleur système de thermorégulation, puis on devrait peut-être même avoir un prix plus bas. Mais ça, c'est à confirmer, mais le président directeur général de Ford a dit que leur grande priorité actuellement est d'augmenter leur profitabilité et de baisser le prix des véhicules pour mousser la demande. Donc, on verra bien, mais oui, ça s'en vient. Une refonte complète du F-150 Lightning, appelé le projet T3, qui devrait reprendre beaucoup de techniques d'assemblage que le Tesla Cybertruck va utiliser, que son lancement semble imminent, mais évidemment, ces Tesla, on ne le sait pas. Donc, Tesla Cybertruck est un véhicule qui s'en vient à l'automne 2023 en probablement très, très petite quantité. 2024, on verra le plus de production. C'est un véhicule qui est assez polarisant avec un design controversé. Mais je crois que d'un point de vue de technique d'assemblage, d'autonomie et d'avancée technologique, on va probablement être surpris. Ça fait quand même assez longtemps que Tesla travaille là-dessus et on va probablement apprendre plein de choses au courant des prochains mois et on va vous tenir au courant là-dessus. Là, si vous me dites, Alexandre, l'autonomie, les prix, notre estimation, c'est que l'autonomie va être beaucoup plus faible que ce qu'annoncé au début. Moi, je m'attends à une autonomie entre 450 et 550 km pour la version long range, on va dire, et un prix en dollars américains entre 55 000 et 75 000 $. Donc, c'est exactement comme le Ford F-150 Lightning. Ça sera à voir. Le lancement semble imminent. On vous tient au courant. Aussi, dans les gros VUS, là, on a le Jeep Wagoneer S, qui est une version électrifiée sur une nouvelle plateforme du Jeep Wagoneer. On ne connaît pas la plateforme, mais ça va être une des plateformes là, de Stellantis qui sont en train de développer. Un gros VUS de luxe, 7 places électriques. C'est pas mal ça. Vous voyez, cette Stellantis, là, on n'en parle pas beaucoup. Hein. On a la Fiat 500, on a le Jeep Wagoneer et on a notre dernier véhicule aujourd'hui qui est le Ram 1500 REV qui va être la camionnette pleine grandeur électrique pour l'Amérique du Nord de Stellantis, donc un Ram 1500 électrique. Et aussi, on verra plus tard, peut-être même dans une autre année après le lancement, une version supposément range extender, je le dis en anglais, là, mais prolongateur d'autonomie qui va utiliser un moteur à essence pour pouvoir remorquer et jamais avoir pensé à recharger. C'est flou, on verra. Mais c'est bien prometteur. Donc, une vingtaine de modèles à surveiller. Évidemment, on va suivre leur lancement, on va suivre leur évolution, on va vous tenir au courant. Mais je voulais faire le tour de tout ça avec vous. Évidemment, je ne suis pas allé beaucoup en détail. Mais je vous avais demandé là, sur la chaîne, là, faites un petit sondage, qu'est-ce que vous vouliez entendre cette fin de semaine? Ben, c'est le sujet qui est le plus ressorti. Et aussi, l'autre choix qui est le plus ressorti, c'est mes top 5 au travers de cette liste. Fait que j'ai décidé de faire un combo pour terminer cet épisode. Donc, mon top 5, c'est la Chevrolet Bolt Ultium, le Tesla Model 3 Highland,
le F-150 Lightning T3, parce que ça va probablement changer la game, comme on dit en anglais, le Cybertruck, et aussi, j'ai tellement été surpris, le Kia EV5. Donc ça va être les 5 là, que je vais vouloir suivre un peu plus près et que je pense qu'ils vont être très prometteurs et pourraient peut-être bouger le marché. Donc sur ce, espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire parce qu'en réalité, des véhicules électriques qui s'en viennent, qui sont imminents les prochains 12 mois, il y en a des tonnes, beaucoup plus que les 20-25 que je viens de vous énumérer ici. Mais on se laisse là-dessus, j'ai hâte de vous lire. Vous êtes encore là? Ben oui, mais là, j'ai démonté le studio, j'ai enlevé l'écran vert. Je suis en train de tout ramasser mes choses, mais... Oui, ok, oui, j'ai pas parlé de la Tesla Model 2. De la Tesla Model Tau, de la Tesla Compact, de la voiture faite au Mexique qu'ils ont annoncé, là, peut-être 6 mois. Non, j'en ai pas parlé, même si Tesla a confirmé qu'ils travaillaient sur un nouveau véhicule, même si l'usine, c'est vrai, ils vont construire l'usine. On n'a pas assez de détails, tu sais, la voiture à 25 000 $, mais c'est pas assez tangible pour l'instant. Je suis sûr qu'on va en prendre plus sur ce véhicule-là dans les prochains 6 mois. Puis c'est là qu'on va s'asseoir ensemble puis qu'on va passer au travers de tout ça. Pour l'instant, ce n'est que du vent. Parce qu'on n'a même pas Ils l'ont même pas annoncé théoriquement. Ils travaillent sur un nouveau véhicule, mais là, on voit rien. Est-ce que ça va être une berline? Est-ce que ça va être un genre de mini Model Y? Moi, je pense plus sur le mini Model Y. Est-ce que c'est 2 véhicules? Je sais pas. On verra. Pour ce qui est du reste, la chaîne, ça va bien. 2900 abonnés, on va bientôt poigner le 3000. Wow, merci beaucoup. Je suis vraiment content. Gabriel est vraiment content. Vous revenez à toutes les semaines, vous êtes là. Commentaires toujours constructifs. C'est super. Vraiment, merci beaucoup. On a travaillé très très fort dans les dernières semaines. On vous a préparé beaucoup de contenu pour l'automne. On a essayé le RAV4 Prime. 2 vidéos sur le F-150 Lightning, petite batterie qui s'en viennent. On a fait d'autres vidéos un peu plus comiques aussi. J'ai un gros compte-rendu de mon voyage au Minnesota avec un Polestar 2. Ça, ça va être long à monter. C'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va bien avec les constructeurs. On a Mazda, on a GM, on a Volkswagen et Nissan. La relation va bien. Il va falloir en convaincre d'autres, hein, parce que là, Hyundai, ils ont une grosse gamme électrifiée. Hyundai Kia. Il va falloir se pencher là-dessus. C'est difficile d'avoir accès à ces véhicules-là, mais on travaille là-dessus. Mais oui, la chaîne va bien. On apprécie beaucoup votre support. Puis, ça continue, ça l'arrête pas. Ça l'arrête pas du tout. La cadence de vidéos va rester la même. Peut-être autour là, de octobre-novembre, on va peut-être faire un peu plus de vidéos. On verra, tout dépendamment de notre temps. Mais on est très heureux de vous retrouver toutes les semaines. Puis on est très, très content que vous appréciez ce que l'on fait. Mais c'est pas mal ça, hein? Un petit post-scriptum en fin de vidéo comme ça pour pouvoir vous parler directement. Ça arrive pas souvent, là, mais je voulais le faire. Alors, merci. Puis on va se laisser là-dessus.